Bonjour Sachine. Alors, merci déjà d'être avec moi ce matin pour une interview sur le bien vieillir en entreprise et le bien vieillir en général. Donc, merci d'avoir accepté. Donc, je vais te poser quelques questions et puis c'est une interview très fluide. Donc, l'idée c'est d'avoir des échanges sur ta vision à toi, de comment tu envisages le fait de prendre de l'âge dans ta vie professionnelle, comment tu le vois auprès de tes clients. Donc, je vais te laisser te présenter. Et puis au fur et à mesure, je te poserai quelques questions. Est-ce que ça te va? C'est parfait, merci beaucoup Sophie. Bon, alors vas-y. Si tu pouvais te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Sachine, Mhm, j'ai 48 ans, donc mhm, j'arrive clairement dans cette tranche du bien vieillir. Je suis marketeuse depuis 25 ans euh, mhm. et indépendante à mon compte depuis 11 ans, donc plus dans le monde corporate où je pourrais avoir, tu vois, une situation de vieillissement. Et pourtant, je suis souvent hyper impliquée comme, tu vois, marketeuse externalisée auprès des entreprises. Donc j'ai quand même ce rôle de la collègue, etc. Donc je me réjouis d'intervenir là-dessus. Et sinon, j'habite en Suisse. J'ai deux enfants de 18 et 15 ans. Mhm. Et voilà, très résumé. Et ton parcours professionnel? Alors, j'ai commencé, donc marketing depuis toujours, ça n'a jamais changé. J'ai commencé par 10 ans chez L'Oréal, où j'étais directrice marketing de la marque L'Oréal professionnelle en Suisse. Mhm. À la fin de ces 10 ans, j'ai eu besoin de changer, tout simplement parce que L'Oréal, c'est génial, mais c'est 7 jours sur 7 jusqu'à 23 heures à cette époque-là. Et c'est le moment où j'ai eu mes deux enfants. Donc, Mhm. ça coïncidait plus à mon besoin d'être plus présente à la maison. À ce moment-là, j'ai choisi un poste plus proche de la maison, dans une entreprise qui, je pensais, allait me permettre de rentrer plus tôt. Et j'ai été pendant 3 ans chez SC Johnson. Et là, Mhm. je m'occupais du marketing d'innovation. L'autre difficulté, c'est que là, je devais voyager. J'avais 17 pays sous ma responsabilité, donc ça n'a pas changé le problème. Elle a Et juste déplacé. oui, en fait, je rentrais plus tôt le soir, mais souvent, j'étais pas là le soir. Et ça, c'était encore pire par rapport à ma vie de maman. Et j'ai assez vite réalisé qu'en fait, à ce niveau de poste-là, tu dois être impliqué, tu dois être disponible, et ça passe aussi par des longues heures. Et donc, je suis devenue indépendante pour cette raison vraiment d'organisation et de présence auprès des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, je me suis mise à accompagner des PME, des entreprises locales de la région à se développer en marketing. Et c'est souvent des entreprises qui n'ont pas encore de département marketing en interne parce qu'elles ont une taille de une quinzaine, une vingtaine d'employés, encore plutôt petites. Et donc, si elles ont un marketeur, ça va être quelqu'un de très junior, un jeune stagiaire, un jeune étudiant, quelqu'un qui débute. Et du coup, j'avais ce rôle vraiment de l'expérience, de l'expertise, et je l'ai d'ailleurs toujours. Donc, je fais ça depuis 11 ans. Mhm. Et c'est rigolo, mais avec les années, je trouve que je monte en gamme de niveau d'entreprise. Et là, maintenant, j'ai des entreprises qui sont beaucoup plus grandes et je suis cet œil marketing externe au sein d'entreprises et de départements marketing qui, pour le coup, sont déjà souvent déjà plus seniors, plus solides, plus expérimentés, mais cet œil extérieur de quelqu'un. Puis, ben, on l'a dit, hein, je suis pas de première jeunesse, j'ai une longue expérience et donc, ben, ça amène aussi un regard et j'ai vécu plein de cas de figure dans les entreprises. Et donc, j'apporte ça. Et puis, à côté de ça, j'ai créé il y a 4 ans une petite agence de référencement éditorial. Parce qu'à côté du marketing, j'ai une grande passion qui est l'écriture. Mhm. Et l'écriture aujourd'hui, par rapport au marketing digital, c'est hyper important pour travailler sa visibilité. Et puis, il y a une dimension qui est un peu algorithmique avec Google, avec les moteurs de recherche, avec les réseaux sociaux. Et je me suis passionnée pour ce côté, ce que j'appelle la justice de comment tu fais pour être bien positionné sur Internet alors que ce sont des compétences, des techniques à savoir, à connaître que tout le monde ne connaît pas. Mhm. Donc voilà, j'ai une deuxième activité qui est l'écriture pour le web, mais l'écriture qui a de l'impact et qui sera hyper bien positionnée. Mais quand je t'écoute, déjà merci beaucoup, mais quand je t'écoute, en fait, j'observe que tout ça, tu as réussi à le mettre en place parce que tu as fait des choix, tu as décidé. Il y a eu un moment où en fait, tu as beaucoup travaillé et ce travail, finalement, il t'a permis de t'aligner avec des décisions personnelles, professionnelles, en fait, d'aligner ta vie professionnelle avec ta vie personnelle. En tous les cas, ça part d'un choix avec peut-être des concessions aussi. Tu peux Oui, en fait, nous en ces parler? choix, Mm. ça a été chaque fois le point de départ d'un pivot.
Mm, d'un gros pivot dans mon métier aussi. Le premier, ça a été, ben, je l'ai dit, hein, le choix d'être présente pour les enfants. mm, Après, on a 10 000 manières de vivre notre maternité. La mienne passait par être présente à la sortie de l'école pour les devoirs, pour l'histoire du soir. Et ça, c'était pas compatible. De nouveau, à cette époque-là, je sais que ça a beaucoup changé. J'ai été chez L'Oréal entre 2000 et 2010. Donc, c'était encore une période où la work-life balance n'était pas encore au goût du jour, etc. Donc, là, ça convenait plus. mm, Et j'ai fait ce choix pour être dans une entreprise qui était plus proche de la maison et qui demandait moins d'implication personnelle. mm, Donc ça a été le premier pivot. Et ce qui a été hyper intéressant, c'est que je suis passée du marketing opérationnel, je gérais un pays, à du marketing stratégique, innovation, où j'ai vraiment changé de métier. Et ça a été passionnant parce que c'était pas volontaire de découvrir une autre facette de mon métier, mais l'entreprise, parce qu'on était au siège européen, voulait ça et ça a été hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je dis, le choix a amené un pivot de métier. Et mhm, puis après, j'ai décidé de quitter le monde corporate, toujours pour la même raison. Les enfants grandissaient. Et là, je voulais être de plus en plus impliquée dans les devoirs, etc. Et là, le choix de devenir indépendante pour être libre de mon temps. Ça n'a pas signifié de travailler moins, parce que j'aime travailler, je travaille fort et ça fait partie de quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir et d'épanouissement. Donc, pour moi, c'était pas ça le souci. Le souci, c'était de gérer les horaires, mm. de pouvoir m'arrêter à 4 heures pour les récupérer à l'école et de pouvoir reprendre à 20 heures quand ils seraient couchés. Et ça a été de nouveau un grand pivot, donc le choix d'être indépendante avec le pivot de tout d'un coup gérer ma propre entreprise avec l'acquisition, le commercial, la gestion, la finance, donc plein de nouvelles facettes au métier. Et puis ensuite, l'idée de grandir et d'avoir une entreprise, une agence avec des salariés. Donc de nouveau, là, le pivot, c'était plus, j'avais besoin de retrouver des collègues. J'avais besoin de retrouver la joie d'avoir des personnes autour de moi et de plus être uniquement seule. Et ça, c'est accompagné aussi toute cette période d'indépendance, et ça va être important par rapport à notre sujet. Je l'ai accompagné d'enseignement. J'ai commencé à être intervenante dans différentes écoles, universités, centres de formation, où je forme à la fois des étudiants en bachelor marketing et à la fois de la formation continue, des adultes qui veulent ajouter un diplôme, une certification. Et donc, c'est ça, en fait, à chaque fois des choix en disant, ah ben là, j'ai besoin d'avoir de nouveau de l'interaction avec des jeunes. Comment je fais? Ben, je pourrais enseigner. Mm, mm. Après, le choix de dire, mais maintenant, j'aimerais de nouveau avoir des collègues. Comment je fais? Ben, je vais créer une entreprise et je vais avoir des salariés. Donc, tu as raison. À chaque fois, choix et à chaque fois, grande transformation. Mais oui, Et ouais. c'est dingue parce que c'est un choix personnel. Vraiment, tu as fait ressortir tes valeurs fondamentales qui sont le fait d'être présente auprès de tes enfants parce que c'est ton choix à toi. Et tout s'est aligné. Mhm. Travailler pour ça, avec une fondation très familiale et maternelle, d'être présente pour tes enfants et ta famille. Et finalement, tout s'aligne avec ton choix qui n'est finalement pas négociable au départ. En fait, moi, j'ai toujours l'impression que la vie, elle est bien faite. Mm, Et que quand il y a un besoin qui est vraiment viscéral et qui est assumé et qui est juste et vrai, en mm, fait, tout correspond autour et coïncide. Et quelque chose qui est assez amusant, c'est que tout d'un coup, cette année, j'ai plus eu envie de toute cette contrainte des mm. salariés, des collaborateurs, du management, de la gestion. De nouveau, par rapport à un choix de plus de légèreté, de plus de liberté, qui correspond par rapport à probablement à ce chemin de vie. Mm. Du coup, ben là maintenant, fin 2024, nouveau pivot et je vais redevenir consultante indépendante toute seule. Donc, comme tu dis, ça part d'un besoin, c'est même pas que un choix, c'est un besoin. Exactement. Tu réalises que ça correspond plus à ce que tu espères de tes journées. Et dans mon cas, la vie professionnelle, elle est vraiment importante parce que c'est une vraie source d'épanouissement et j'aime vraiment. Mm. Donc, j'ai besoin qu'elle fonctionne bien. Je ne veux pas me lever le matin en me disant, oh, il y a ce paramètre qui me frustre, qui ne correspond pas. Et je pense que le point de départ, c'est d'oser écouter ses choix et ses besoins. Et que ça, c'est peut-être de plus en plus facile avec le temps qui passe. Mm. Mais quand même, il y a un moment où il faut être à l'écoute de sa réalité, puis se dire, mais est-ce qu'elle me correspond vraiment? Pas par rapport à un statut social ou pas par rapport à ce que je peux raconter en soirée ou à des collègues, etc. Est-ce qu'elle me correspond vraiment? Et c'est comme ça que bah, je suis venue à ma dernière conclusion de dire, en fait, non, il y a trop de contraintes. C'est ça. Alors tu actes un choix qui veut dire risque énorme. Mm. Je Tu comprends. démissionnes d'entreprise géniale,
tu te mets à ton compte alors que tu sais pas si c'est fait pour toi. Et dans mon cas, je l'ai pas fait par besoin entrepreneurial, mais par besoin logistique. Mm, mm. Et je pense que quand c'est juste et c'est nécessaire, eh ben, tout, Tout tout, aligne. tout s'aligne et tout est harmonieux. Par contre, à chaque fois, faut quand même avoir le courage et avoir la volonté et de te dire, il y a plein de nouvelles facettes du métier que je dois apprendre, Mm. que je dois faire fonctionner. Et à chaque fois, c'est une remise en question hyper profonde, mais qui, en fait, avec le recul, est très stimulante aussi, parce qu'à chaque fois, tu révolutionnes ta manière de travailler, tu révolutionnes ton métier et tu te dis, bah, j'ai pris des décisions qui étaient assez radicales mais qui fondamentalement vont vers de plus en plus de plaisir au travail. Oui, et quand même, beaucoup de travail, quand même, pour avoir confiance dans le processus, quand même. Parce que il y a tu vois, finalement, c'est un équilibre entre il y a effectivement le risque, donc le fait de prendre le risque de changer, quand même, qui remet en question bah, tes revenus, ta façon de travailler, ton expertise, etc. Et puis finalement, comme tu travailles beaucoup, pour finalement euh, accompagner ton besoin viscéral de changement, bah finalement, tu vois, ça se met en place. Mais il y a beaucoup de travail qui permettent aussi de développer une certaine confiance C'est ça. En fait, dans je pense qu'il l'avenir, y a, tu il vois? y a plein de paramètres. Et le premier, c'est d'oser, de dire ce que j'ai aujourd'hui ne me convient plus, Mm, j'aimerais aller vers quelque chose d'autre. Et ouais, je fais confiance à mm, l'univers et ça va fonctionner. Et la notion de confiance, c'est la confiance bah, que les planètes vont s'aligner et que ça va fonctionner, mais la confiance aussi en moi, d'apprendre et d'accepter de remettre plein de choses à plat, d'accepter qu'il y a plein de nouvelles choses que je ne connaîtrais pas et qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Et je pense que il y a deux paramètres peut-être qui m'aident là-dedans. Le premier, c'est que je suis vraiment passionnée. mm. Et le fait d'avoir ce grand amour du métier, si je l'aime plus, alors bah, ça me déplaît, ça fonctionne plus. Donc j'essaie d'aller toujours vers comment je peux retrouver plus de plaisir. Et puis l'autre chose, je suis assez téméraire, têtue. Je suis bélier comme signe astrologique, donc je fonce. Et je pense que je ne mesure pas toujours tous les enjeux Je et tous comprends. les risques. J'ai envie, j'y vais. Et qui même me suivent et on verra bien ce qui se passe. Mm, Et je pense que si j'étais quelqu'un d'un peu plus mesuré, d'un peu plus réfléchi, j'aurais peut-être pas fait tout ça parce que la sécurité, à chaque fois, j'ai lâché ma sécurité. mm, Et j'ai dit, bah, j'y crois, j'y vais. Mais je pense que le fait d'aller très vite, d'être vraiment dans l'action, m'a aidé à ne pas me poser mille questions qui, sans doute, parce qu'il y a à chaque fois eu plein d'indicateurs qui me disaient, n'y va pas. mm. N'y va pas, tu vas perdre la sécurité d'une grande entreprise, ou bien la sécurité de, quand j'étais consultante indépendante, ça jouait bien, ça fonctionnait bien. Tout d'un coup, je me dis, je vais avoir des salariés. Tous les indicateurs étaient au rouge, ça va augmenter mes charges, etc. Et en fait, je me suis dit, bah, j'y vais et j'ai envie. Et cette envie est plus forte que tout, donc j'y vais. Mais effectivement, je me donne les moyens comment tu En dis, montant les manches. en montant les manches si nécessaire. Et ça a fonctionné jusqu'à ce jour. Et je te parle de ça parce que donc ça va aussi avec ma prochaine question. Parce que c'est tout un processus pour moi, le bien vieillir, c'est aussi écouter ses besoins, etc. Donc là, aujourd'hui, tu l'as dit, tu vas avoir, t'as 48 ans, c'est ça? Oui, 48 ans, donc tu t'approches de la cinquantaine, qui est voilà, généralement un âge où on se dit, tiens, il peut se passer des choses. Enfin, la société te renvoie ça. Pardon, c'est pas 30 ans, mais finalement 50, c'est un chiffre voilà, où on te dit, ah non, 50, moi, je t'avoue que j'ai trouvé ça génial, donc je vais pas. Et donc, du coup, à 48 ans, quel est le rapport que tu as avec le fait de prendre de l'âge? c'est un rapport qui, qui est plein de différentes facettes, lui aussi. Il est nuancé, donc. Il est très nuancé parce que je travaille avec des gens autour de moi qui sont bien plus jeunes. Et bien plus jeunes, ça veut aussi dire avec moins de rides, avec une plus jolie silhouette, etc. Et le premier élément de l'âge, pour moi, ça a été ton visage qui change, ton Ah, visage qui perd de son élasticité, etc. Et quand j'ai toujours en face de moi des personnes qui ont 30 ans et qui ont un visage lisse, ça, je le trouve difficile.
Mhm. Et je le vois aussi dans mon moment de vie, où maintenant j'ai des enfants qui ont grandi, 18 et 15, où les sujets qu'on aborde, les contraintes qu'on a, les inquiétudes qu'on a sont très différentes. Et je sens une espèce de décalage parce que la plupart de mon environnement est très jeune, de 10 ou 20 ans de moins. Donc ça, c'est ce qui est, c'est la facette qui est, on va dire, moins amusante, parce que j'ai vraiment en miroir des femmes qui sont dans la fleur de l'âge. Et là, je parle notamment au niveau de leur allure Physique, ouais. physique. Et j'ai pas envie de rentrer dans des. Je veux pas commencer à me regarder dans la glace, à pas aimer mes traits, à commencer à, je sais pas, envisager de la chirurgie. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que on a l'âge qu'on a et je suis vraiment OK avec ça. Donc je me Mhm. rends compte que je souris beaucoup plus. Comme ça garde les traits bien tendus, etc. C'est parfait. Et par exemple, tiens, je me suis mise au sport parce que quand je vois leurs cuisses fermes, je me dis, bah, j'ai pas envie qu'il y ait un décalage qui se remarque. Parce que, à l'inverse, et ça c'est la partie très rigolote, j'ai quand même l'impression d'avoir toujours 30 ans. On rigole des mêmes choses, on plaisante des mêmes choses, on a les mêmes fous rires, donc, quand on est ensemble à midi, qu'on mange, etc., à aucun moment je ressens ce décalage. Donc, quand tout d'un coup je vois qu'il se remarque, ben là ça m'embête. Au Donc ça, contraire, presque, t'as plus envie de t'amuser. Encore pire, en fait, tu te redeviens, je ah, mais trouve. complètement. Ce week-end, on a fait quelques soirées avec une autre collègue qui a aussi plus l'âge de ça et on avait l'impression d'être retombé en adolescence. Très Ah, chouette. Et donc, c'est ça. Je vois une vraie dichotomie entre ce que je sens et ce que je suis, ce que l'on voit. Et est-ce que tu te vois, toi, en fait, ce que je pense qu'on voit quand j'arrive, on voit une femme qui a un visage avec des rides parce qu'elle a vécu et parce que les années ont marqué quelques voilà, rides du sourire, etc. Normal. Mais ça, c'est une partie compliquée parce que les filles en face de moi, elles ont des visages hyper lisses et c'est normal. Et ce ne sont pas mes enfants, tu vois, ma fille, évidemment, à 18 ans. Mais non, c'est mes collègues. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que je ne suis pas du tout la personne senior qui a tout vu, tout vécu, qui leur dit attention, etc. Parce que j'ai gardé la même fraîcheur. Je m'emballe pour des idées. Encore aujourd'hui, j'ai des idées qui sont beaucoup plus révolutionnaires que mes collègues qui ont 20 ans de moins. Et je me dis, mais à quel moment elles ont perdu cette volonté je sais pas, de sauter par-dessus les montagnes alors que je l'ai toujours. Donc, je pense vraiment jeune dans ma tête et jeune dans mes idées et jeune dans ma manière de pratiquer mon métier, mais je suis solide comme personne parce que bah, j'ai 25 ans de fondamentaux qui ont fait qu'aujourd'hui, mes idées, elles sont documentées, on sait qu'elles vont fonctionner, on sait qu'elles vont apporter de la vraie croissance parce que c'est pas juste des idées qui sortent du lot. Il y a de la data derrière, il y a de l'expertise. Donc, je trouve que professionnellement, c'est extraordinaire. Et j'ai envie que les gens me voient comme cette personne extraordinaire qui a des idées, qui peut encore amener de l'innovation, et pas de se dire, comme on l'entend parfois dans les entreprises, les personnes seniors, 55, 60, on les met au placard parce qu'elles sont plus capables d'innover. C'est pas mon cas, mais j'innove mieux parce que beaucoup plus ancré, beaucoup plus documenté. Mais du coup, j'ai pas envie de ressembler à une personne où on se dit, oula, il faut la mettre au placard parce que bientôt elle sera has-been avec des idées qui ne sont plus d'actualité. D'ailleurs, c'est idiot, ça, je comprends pas. En fait, c'est un état d'esprit. L'innovation, c'est une compétence, une expertise, un état d'esprit. Même tu vois, tu le dis, à 25 ans, tu peux ne pas être innovante. Tu peux être aimer les traditions sans avoir envie de changement, etc. Et tu peux avoir des personnes qui, à 70, 80 ans, qui ont toujours envie d'avoir des projets. Moi, j'ai rencontré des personnes à 25 ans qui me disent, oh là là, j'ai pas envie d'avoir 30 ans parce que pour moi, c'est le début de la fin, tu vois. Alors moi, j'ai des jeunes autour de moi qui me disent, je sais pas, on a un problème et je sais pas. Et là, je leur dis, mais on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et ça, c'est vraiment de la jeunesse d'esprit, de la gymnastique intellectuelle que j'ai. Mais c'est une vraie réalité de se dire, une personne plus senior dans son métier, elle est moins modulable, elle est Oui, moins malléable, et elle va être plus figée, plus rigide. Et à mon avis, il y en a, oui. mais il y en a des à 50, à 40, à 30, et il y en a pas. Et je ne voudrais pas que cette perception de dire parce qu'on est âgé, on est plus malléable et on va figer la société dans un status quo et plus de croissance et plus d'innovation. Parce que je le constate, et tu vois, moi, comme j'enseigne, des classes de 30 étudiants de 20-25 ans, j'en ai vraiment beaucoup autour de moi.
et je reste dans une gymnastique intellectuelle supérieure. Et je pense que c'est probablement un trait de caractère de personnalité d'être très créatif, mais c'est aussi, moi, j'ai continué à me former. Tu vois, l'algorithmie, c'est quelque chose qui est venu sur le tard, entre guillemets, parce que l'algorithmie, on en parle vraiment pour tout ce qui est marketing digital depuis une dizaine, douzaine d'années. Il faut se rappeler que moi, j'ai appris le marketing avant les réseaux sociaux, avant Internet. En l'an 2000, c'était le début, les prémices. Le marketing digital n'était même pas un mot de notre vocabulaire. Donc, j'ai pas appris. Mais au moment où je l'ai appris et pratiqué, ça a évidemment amené, bah, ça a été des formations, j'en ai fait plein, mais des formations que je faisais avec le bagage du marketing fondamental traditionnel. Et je pense que ça a apporté beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui une faculté d'innovation, de révolution de ce qui se passe en entreprise, parce qu'il y a le solide, il y a le nouveau. Ouais. Voilà, j'aimerais me battre avec toi pour qu'il n'y ait pas des croyances de une personne plus senior plus expérimentée va apporter moins de changements et de transformations à l'entreprise. D'accord. Ben justement, et donc du coup, ça m'amène, bon, tu y as déjà pas mal répondu, mais finalement, euh, tu nous as dit un peu comment tu te sentais à ton âge, etc. Et dans le monde de l'entreprise, donc tu évoques que tu t'es formé, que voilà, tu as toujours un état d'esprit très innovant, bien, parfois même, enfin, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question d'état d'esprit et de capacité créative ou pas. Est-ce que dans les entreprises, donc L'Oréal, tu nous l'as dit, c'était bon, il y a plus longtemps, donc peut-être qu'il y avait encore l'équilibre, enfin, il n'était pas encore aussi impliqué dans l'intégration des seniors, etc., l'équilibre intergénérationnel, etc. Mais aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, notamment chez L'Oréal. Mais toi, est-ce que tu peux dire que dans ton travail, que ce soit dans ton cabinet à toi, ou dans le monde de l'enseignement, ou chez tes clients, que tu perçois quand même des différences de gestion des âges, ou en tous les cas, le fait d'aborder, je ne suis pas très claire, pardon, mais le fait d'aborder l'âge d'une façon différente en fonction de l'activité que tu vois chez tes clients. Alors, chez mes clients, l'âge, le mien notamment, est une valeur ajoutée. C'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher un encadrement, une seniorité qu'ils n'ont pas au sein de leurs propres équipes. Et j'ai la chance d'avoir une énergie de fou. Donc, c'est pas comme si tu amènes une personne ancienne qui va être assise dans un fauteuil et donner quelques conseils de sage. Pas du tout. J'embarque. Donc, la seniorité, dans ces cas-là, quand tu prends un consultant, tu es content de savoir qu'il a quelques gris, quelques rides ou quelques cheveux gris C'est parce que rassurant, mais c'est clair, ouais. oui. Et ça justifie ce que je vais apporter en termes aussi de résultats, mais aussi en termes de coûts. Parce qu'effectivement, faire appel à quelqu'un de plus senior va évidemment coûter davantage que faire appel à quelqu'un de junior, mais ils l'acceptent souvent parce qu'ils ont expérimenté la jeunesse et ils se disent, ça ne suffit pas. Il y a des fondamentaux, de la solidité, de l'expertise qui manquent et toutes les erreurs, toutes les explorations, les tests, etc., nous font perdre de l'argent. Donc mes clients le valorisent vraiment et ils ne voient pas en moi une personne d'un ancien temps ou d'une ancienne génération, pas du tout. Au sein des entreprises, celles où je suis plus impliquée vraiment comme, tu vois, je fais partie de l'équipe marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais y aller un jour par semaine, ça veut dire que je vais participer au lunch d'équipe, aux soirées de Noël, etc., là où je suis plus impliquée. Ce que je remarque, c'est que le terme d'inclusion a vraiment aujourd'hui pris son sens. S'il y a peut-être encore une quinzaine, vingtaine d'années, c'était un mot qu'on entendait mais qu'on n'appliquait pas, et c'était presque seulement au niveau de la parité homme-femme, ça se limitait à ça. Après, il y a eu ce côté diversité culturelle, et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, alors soit parce que je suis dans des entreprises qui sont géniales et ouvertes, soit parce que les temps ont changé, mais dans les entreprises dans lesquels je collabore, on cherche avant tout des compétences, des personnalités, de l'énergie, de la volonté, l'alignement aux valeurs de l'entreprise, et quel que soit l'âge, même si quand même je suis souvent dans les quelques plus âgés. Mm. Donc au-delà de
45-50, il y a de moins en moins de monde quand même. Alors, bah, donc c'est plutôt, tu vois, quand tu parles d'inclusion, etc., on peut dire que ça passe par tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, tu penses? Je pense qu'on s'est posé des questions, des vraies, notamment les CEO, les dirigeants, et qu'à un moment, avoir que des profils qui se ressemblent, c'est pas forcément non plus riche pour la diversité des idées et pour aussi la proximité qu'on peut avoir avec le marché ou avec nos clients. Mhm. Je pense que, parce qu'autant d'un côté RSE, il y a quelque chose autour de il faut. Exactement. Merci de le préciser. Oui. Et je ne ressens pas, et à nouveau, je mets une petite parenthèse parce que je parle des entreprises que je côtoie, mais je ne ressens pas le besoin de dire si on pouvait avoir une femme voilée, si on pouvait avoir une personne de couleur, si on pouvait avoir un ou deux handicaps, ce serait bon. Je ressens pas ça du tout. Et pardon de le formuler comme ça, c'est C'est bien, vraiment tu as raison, au contraire. le basique du basique, mais je ressens pas ça. Mais je ressens, là, typiquement, on vient de recruter dans une des entreprises dans lesquelles je collabore, une personne voilée. Mais à aucun moment, ce mot est sorti. Le CEO a dit, c'est génial, on va avoir une femme. Et, D'accord. et ça l'amenait à la parité au conseil d'administration, au Oui, niveau du board. Et il s'est dit, euh, c'est chouette, on a une femme de plus et maintenant on est à parité, mais pas en mode il faut. oui. Et tout d'un coup arrive cette femme avec sa culture et son allure différente, et j'ai trouvé génial que ce ne soit pas un sujet. Ouais. Donc je pense que c'est un mûrissement, une maturation de, moi j'ai besoin d'une femme brillante, non, j'ai besoin d'un candidat brillant, j'ai besoin d'un collaborateur brillant au niveau des valeurs, au niveau des skills, au niveau de comment il saura embarquer son équipe. Énergie et tout. Ouais. Mm. Tout d'un coup, tu découvres le jour où on te présente la personne que peut-être elle est en chaise ou que peut-être elle est... Et je trouve ça super. Ça Mm. n'a pas été un critère de décision, de recrutement. Alors que je me dis qu'il y a peut-être une période, il y a une quinzaine d'années, où on se disait, oula, on se ressemble tous, tu vois, la personne bien sous tout rapport, sans aucune particularité. Mm. Et par contre, je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Moi, j'ai une sœur qui est handicapée et du coup, je suis hyper sensible à la cause de l'intégration quand on a un handicap. Et là, je trouve qu'il y a encore un petit peu Travailler. d'inquiétude, et le jour où ça tombera et qu'en fait, on regarde juste le candidat, là, je me dis, on sera arrivé au bout de l'humain au cœur, l'humain au centre, dans ce qu'il peut apporter, dans son humanité, sa personnalité, ses compétences, etc. Mais en tout cas, le côté RSE, je ressens dans les entreprises que je connais c'est plus un sujet. Mm. L'impact sociétal, l'intégration, l'inclusion, la diversité, c'est plus un sujet Partie de parce la que, culture de l'entreprise. en fait, Voilà. c'est acté, c'est ainsi on accueille les gens qui se présentent, qui ont les bonnes compétences au bon moment, quelle que soit leur particularité, leur spécificité. Et tu as remarqué, je marche sur des œufs parce que je sais qu'il y a encore un vocabulaire où il faut qu'on soit prudent, etc. Et ça, c'est peut-être la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas trop sûr de comment aborder ces sujets, on n'est pas trop sûr de comment les libeller, les formuler, euh, euh, moi, typiquement, avec l'écriture, je suis aussi beaucoup dans comment on écrit Mm, mm. désormais pour être dans l'inclusivité, mais pas juste l'inclusivité, je ne parle pas du point médian, même Mm. si c'est une petite partie, mais comment tu écris pour que toute personne qui te lise se sente impliquée, même si elle n'a pas le même niveau social, même si elle n'a pas le niveau d'éducation, le même niveau de langage, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et ça, Chacun je pense, se reconnaisse dans tes propos. Oui. oui, absolument. Et j'ai pas envie de segmenter ce côté homme-femme, etc. Parce que du coup, la question se pose aussi de et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, comment tu les formules. Et ça, c'est en tout cas mes sujets du moment, c'est ceci. Donc je trouve qu'on est beaucoup plus loin que le côté de l'agisme. Oui, complètement. Personne, être senior, etc. Maintenant, on est en train de se dire comment elle a envie qu'on la libelle et qu'on l'accueille, etc. Mais toi, c'est aussi, j'observe que c'est aussi une de tes qualités. Tu vois, tu dis que je veux que tout le monde se reconnaisse dans mes propos, etc. Mais finalement, c'est aussi ta qualité d'embarquer tout le monde, tu vois, d'emmener tout le monde vers
une évolution, vers une prise de conscience, vers allez, il faut y aller, quoi. On y va tous. Oui. Et je serais hyper intéressante de poser la question, il faudrait le poser à mes équipes. Ouais. Finalement, sa Chine, elle est vieille ou pas? Ce serait Alors, hyper intéressant de leur poser la question. Et je pense que beaucoup diraient, elle est plus jeune que nous tous parce qu'elle a une énergie incroyable. mais justement, tu vois, tu disais tout à l'heure, finalement, dans les entreprises, maintenant c'est acté, il y a des personnes plus jeunes, plus âgées, etc. Maintenant, je me retrouve dans des équipes où il y a quand même, je fais partie des plus âgés, quelque part. Est-ce que toi, tu es inspiré par des personnes plus âgées? Qu'est-ce qui fait que tu vois, tu vis beaucoup avec des jeunes, ton expertise et ton âge, entre guillemets, est valorisé, puisque c'est ça qui fait ton expertise. C'est un peu comme moi, comme consultante. Je me suis jamais sentie, parce que plus quand tu es consultant, plus tu es âgé, plus tu as d'expertise, enfin, dans l'ordre des choses, plus tu as d'expérience, et donc du coup, plus tu es une valeur sûre pour le client. Mais qu'est-ce qui t'inspire, toi? Alors, je pense que Non, pas qu'est-ce qui t'inspire, mais est-ce que des personnes âgées sont des rôles modèles pour toi? je pense que parfois oui et parfois non. Mm. Et on en vient à quelle personne expérimentée es-tu? Exactement. Parce qu'il y a vraiment souvent des personnes où je me dis, elles n'ont pas pris le coche Elles ont de lâché. l'innovation. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, ce sont professionnellement des personnes, alors je vais dire un mot affreux, mais has-been, tu vois, elles n'ont pas pris le virage parce que je pense que toutes les années de toute notre carrière professionnelle, il faut prendre les virages. Mais ça, c'est déjà vrai à 25 ans quand tu commences ton Ouais. premier job. Ouais. Et donc, je vois des personnes où je me dis, ça, c'est plus possible en fait. Notamment par rapport à la digitalisation, etc., être à l'aise avec les outils, etc. Donc, tu peux avoir des personnes qui, opérationnellement, sont plus les bonnes. Alors, comment est-ce que tu peux quand même profiter de leur expertise plus stratégique, etc. Mais à côté de ça, et je peux penser à des personnes qui ont déjà au-delà de 60 ans, Mm. qui ont pris tous les virages. Et aujourd'hui, quand je collabore avec elles, je me dis, mais waouh, Mm. il y a encore tout ça de solidité, de comment nourrir encore tu vois, ta carrière et ta vie professionnelle. Je me dis, il y a encore tout ça que je peux apporter. Donc, j'ai les deux cas de figure. J'ai des personnes qui sont loin devant, tu vois, une dizaine, douzaine d'années Mm. en amont, au niveau juste des chiffres et de l'âge. Et je me dis, waouh, elles ont gardé l'énergie, d'être, tu sais, on top of Mm. l'innovation, les nouveautés, etc. Donc, elles m'apprennent des choses. Et il y en a d'autres, je me dis, bah, il y a un moment où elles sont restées dans leurs acquis et elles n'ont pas pris les différentes coches. Et aujourd'hui, c'est des personnes où j'aurais plus envie de les avoir dans mon entreprise parce que justement, je te disais, est-ce que la personne plus âgée peut être un frein, peut être un peu plus dans des acquis et ne pas être dans l'innovation? Ben, je pense qu'il y en a aussi. Donc, de nouveau, comment toi tu te positionnes au milieu de tout ça? Quelle personne tu as envie d'être? Et tant que tu as de l'allant, eh ben, et aujourd'hui, je parle avec des personnes, et en fait, je te disais jusqu'à 60, mais en fait, j'en ai une à l'esprit qui a largement dépassé l'âge de la retraite, Mm. qui est au goût du jour comme personne. Donc, en fait, oui, absolument. Mais comme dans tout, en fait, il faut les choisir, et c'est pas une question d'âge. Parce que je t'ai donné l'exemple de personnes de 25 ans qui n'ont pas compris ce que le mot innovation veut dire et qui se brident avant Mm. même d'avoir une idée, disent ah mais non, ça on n'a jamais fait, etc. Donc, je pense vraiment que c'est pas lié à l'âge, c'est lié à une volonté de changer les choses, de changer le monde et d'être performant dans son travail. Cette envie d'être toujours, jusqu'à la fin, engagé dans des projets qui nous tiennent à cœur, etc. Dernière question, Sachine. Alors justement, tu vois, on a évoqué tout ça. Quels seraient pour toi les conseils que tu pourrais donner à des personnes jeunes, des personnes plus âgées, etc., pour bien vieillir, tu vois? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner, que ce soit personnel, professionnel, etc. Bah, le premier, c'est que on vieillit tous. Ouais. Il y a quelque chose autour de l'acceptation. C'est Mm. OK et c'est chouette. Mm. Et tu sais, cette phrase qui dit vieillir est une chance, je Mm. pense qu'il faut vraiment l'intégrer parce que c'est vrai. C'est vrai que chaque année qui passe fait qu'on a encore plus de souvenirs, on a vécu encore plus de beaux moments, etc. Et la lutte contre le vieillir. Et de nouveau, là, je parle beaucoup de ton corps, ton visage,
ton énergie. Voilà, c'est moins facile de perdre du poids. C'est moins facile de rester ferme. Donc, il y a un effort supplémentaire qu'on doit fournir parce que on vieillit. Et c'est chouette, et c'est une chance, mais c'est aussi inéluctable. Donc, si tu n'as pas envie d'être rabougri dans l'énergie que tu as, dans l'image que tu renvoies, alors il y a un effort supplémentaire à mener. Et pour moi, faire de la chirurgie, c'est pas un effort. L'effort, c'est d'accepter et de continuer à s'aimer et de regarder au-delà, etc. Donc, je pense que, voilà, on va tous vieillir. Certains peuvent vieillir plus vite que d'autres, malgré, tu vois, que Oui. c'est les mêmes 365 jours chaque année. Et je pense qu'il y a là un effort à faire. Ce que je dirais aux jeunes, Mais c'est attends 2 secondes, je te coupe, mais est-ce que tu crois pas aussi que cet effort, il est vertueux? Parce que tu absolument, vois, même cet effort est très vertueux. En fait, il te pousse, je me demande si tu je ne vois? suis pas plus en forme aujourd'hui en Exactement. termes d'énergie que je l'étais à 30 ans quand je faisais pas mes nuits parce que les enfants pleuraient. Ou quand je les vois, parfois ils ont 27 ans, ils sont encore dans la fleur de l'âge, célibataires, ils peuvent sortir et ils font une soirée et le lendemain matin, ils peuvent pas venir au bureau. Ah bah, moi, j'ai fait la même soirée. Le lendemain matin, je suis en pleine forme avec les petits yeux. J'ai pris sur moi et c'est OK. Donc, je pense que c'est vraiment une question d'attitude. Et oui, je suis en pleine forme, j'ai plein d'énergie et je veux travailler ça. Et si ça implique de faire un peu d'exercice ou voilà, si ça implique certaines actions réfléchies auxquelles je vais dédier du temps, bah, je le ferai. Ok, Donc, je pense qu'il y a, voilà, c'est plus aussi facile. Avant, c'est gratuit d'être en forme. c'est ça. Pas pour tout le monde, bien sûr. Nous, eh ben, il y a un moment où il faut quand même qu'on soit un petit peu dans la conscience que bah, là, je passe. Moi, en tout cas, maintenant, depuis une année environ, c'est devenu difficile de perdre du poids. Parfait. Avant, je mangeais une soupe pendant 2 jours et puis c'était bon. J'avais perdu mes 3 4 kilos. Maintenant, plus. Alors, très bien, qu'est-ce que je veux? Je veux rester une fille avec 10 kilos de trop, qui s'aime pas, qui va mettre des habits de plus en plus larges, etc. Ou j'ai envie de garder une silhouette qui me correspond, qui me convient. Je dis pas qu'on doit être mince, pas du tout. Mais je dis d'avoir la silhouette qui te correspond. Ok, bah ça passe par être un petit peu plus prudent dans ce que je mange et un petit peu plus de mouvement. Je le fais parce que je me dis qu'on est dans une pente glissante et qu'on va vers de plus en plus de vieillissement, ça c'est sûr. Donc, comment j'ai envie de le vivre? Et moi, typiquement, j'ai envie de rester bah, une fille qui, quand elle se regarde dans la glace, se trouve jolie. Voilà. Ça, c'est important. Et cette année, j'ai dû acter que c'est plus aussi facile, donc je dois prendre des mesures. D'accord. Donc l'acceptation, Ouais, et- c'est comme ça. Je peux rien y faire, mais je peux changer la manière dont ça va se passer. ok. Et alors, à des personnes jeunes, euh, je vais leur dire que, parce que j'en ai vu des jeunes qui méprisaient l'âge et Ah, qui méprisaient l'expérience des anciens, et je vais leur dire que, mais je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection et de la bienveillance, mais ben, à 25 ans, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. mhm. Et ce que moi, je peux apporter, et je ne l'ai pas ressenti personnellement, mais je l'ai vu à l'égard de certains autres. Et ce que ces certains autres peuvent apporter avec leur expérience, avec ce qu'ils ont vécu, expérimenté, et je parle surtout du monde professionnel. Moi, j'ai eu tellement de couacs, j'ai l'impression que toutes les merdes professionnelles possibles dans un lancement produit, je les ai eues. Donc, je suis plus rapide à trouver la solution. Et ça, faut pas oublier que le fait de l'avoir vécu, ben, on le vit plus vite. Donc, je leur dirais, apprenez, en fait, des autres générations, faites-en des mentors, faites-en des alliés, et vous vous rendez même pas compte à quel point vous allez gagner des années à collaborer avec ces personnes. C'est comme, moi, je vais peut-être pouvoir leur éviter certaines erreurs. Et là, ils gagnent du temps et ils vont être plus rapidement performants et dans un succès. Donc, c'est ce que je dirais aux jeunes et je leur dirais, ben, c'est hyper cool parce que vous allez vieillir, mais vous pouvez rester les personnes jeunes que vous êtes aujourd'hui. N'ayez pas peur de franchir la barre des 30 ans, n'ayez pas peur de franchir la barre des 40. Et même si moi, j'aime pas cette situation de franchir les barres, Mhm. je me rappelle, et c'est vraiment conscient, je fais cet effort de me rappeler que c'est une chance et que Mhm. je choisis de la manière dont j'ai envie de vieillir. Et des conseils pour des entreprises, pour instaurer le bien vieillir dans leur entreprise. Euh, ben de rester dans ce qu'on se disait avant,
regardez le profil, regardez la personne, regardez l'énergie qu'elle a. Et on peut être vieux à 30 ans, Mm, mais c'est pas un CV qui dit 30 ans qui va vous garantir des idées. Donc, ne regardons plus l'âge, regardons la personne, en gardant juste à l'esprit que l'âge va vous amener beaucoup plus d'efficacité mm, et de rapidité et que ben, cette double rémunération, parce qu'on parle de ça aussi, on parle de quelqu'un qui coûte davantage, et ben, cette double, enfin je dis le double, c'est pas forcément le double, mais cette rémunération mm, additionnelle va être compensée très vite. Et que si on a envie d'avoir des jeunes, parce que c'est plus joyeux, parce que c'est plus énergique, parce qu'ils boivent plus et ils font plus la fête et que c'est rigolo, très très bien. Mais rappelez-vous que ces personnes, elles ont besoin d'être encadrées aussi par des personnes qui ont du vécu, mais du vécu professionnel. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise en tête, l'innovation vient de moi, vraiment. Et pas des collègues qui ont 25, 28, 29, 30. d'accord. Il y en a une qui a peut-être 31. Enfin, tu vois, on est Ouais, vraiment dans ce ouais. petit mouchoir des 30. Donc, je suis clairement senior. Et ils sont OK pour te suivre dans tes projets d'innovation, cette équipe de plus jeunes. J'ai jamais ressenti, oh là là, celle-là avec ses vieilles idées. Jamais. J'ai ressenti, ah, mais comment tu fais pour avoir tellement d'idées, mais comment tu as tellement d'énergie? Plutôt ça. Donc, les entreprises, regardez. Après, je dis pas qu'il faut engager des soixantenaires parce qu'ils seront plus innovants. Oui, 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 on est Regardez la d'accord. personne et regardez ce qu'elle peut vous apporter. Et l'âge n'est pas forcément, tu sais, selon ses croyances ancrées. Vieux, reste dans ses acquis, jeune, sort des sentiers battus. Ben, pas forcément, les amis, pas forcément. Mm, mm, Parce mm. que la prise de risque, nous, on l'assume. Il y a Oui. peut-être ça aussi. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à me dire, Sachine? On a fini notre interview. En fait, Euh, tu me disais, qu'est-ce que je dirais aux jeunes, qu'est-ce que je dirais aux entreprises et pourquoi, qu'est-ce que je dirais à mes pairs? À voilà. hier, à Oui. ces femmes qui sont à l'aube d'une carrière qui ralentit, d'un physique qui suit plus, d'une peau qui se marque. Euh, ben, j'ai envie de leur dire, moi aussi, pareil, je me regarde dans la glace et je me dis, mais ce visage a changé, au secours. Et rappelons-nous qu'en fait, on peut rester des super jeunes femmes ou des super jeunes hommes, même au-delà de la cinquantaine, même au-delà de la soixantaine, et se rappeler que, ouais, qu'on peut faire de notre vieillissement ce qu'on a envie. Et si on refaisait cette interview dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas si j'aurai le même discours, mais j'espère en fait. Mm, mm. J'espère quand je te regarde toi, tu as franchi la cinquantaine et je me dis, tu es hyper inspirante et tu es probablement plus belle et plus lumineuse et plus brillante que plein de femmes qui ont 10 ou 20 ans de moins. Donc rappelons-nous qu'en fait, l'âge, c'est juste un chiffre, mais que tu peux rester ouais, plus dynamique et jeune, vraiment jeune, j'ose dire le mot. À 50, tu peux être plus jeune qu'à 40 ou à 35. Et ça, je le crois vraiment. Et comme je sais que c'est facile de l'oublier vite et de se Oui. dire, oh, là, j'ai encore une année, encore 2 ans, etc., je me dis que, eh ben, rappelons-nous qu'on est la vieille personne qu'on veut être Exactement. Ouais. et que cette vieille personne, ben, peut-être qu'elle est en fait super jeune et qu'elle a l'air super jeune. Il Mm. faut qu'on s'en rappelle et il faut peut-être qu'on cède à s'en rappeler parce qu'il se pourrait que le regard autour de soi soit un regard, tu vois, des toutes jeunes personnes qui disent, moi j'ai un petit copain de mes enfants un jour qui a dit, elle est super vieille, elle a au moins 30 ans. Voilà. Et après le moment de estomaquer, tu dis, bah en fait, super vieille, 30 ans. Et ça, il faut que ça change. Ouais. Et comme les gens vont nous le renvoyer, t'es super vieille maman, tu vas bientôt avoir 50 ans, bah en fait, moi j'ai besoin d'avoir mes copines de Mm. 50 ou 60 ans qui me disent, allez, nous ensemble on est jeunes et nous on va se faire des super restos et nous on va se faire des spas et nous on va aller en boîte de nuit parce qu'on a aussi envie de danser. Donc ouais, en fait, restons jeunes et nos pères, on doit s'entraider là-dedans et on ne doit pas se sentir vieillir. Ah non, et en plus, moi, tu vois, ce projet, il m'est apparu depuis 2 ans maintenant, bah, tu le sais, euh, parce que j'arrivais à l'âge de mes 50 ans et autour de moi, on me disait,
50, Sophie, alors ça va être, c'est un cap, non? Ou alors je voyais des copines qui avaient passé la cinquantaine et je disais, mais en fait, ça m'a jamais traversé l'esprit. Parce que pour moi, d'abord, plus je vieillis, mieux je me sens. C'est-à-dire que je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Je me sens 1000 fois mieux maintenant que quand j'avais 20 ans. Et du coup, j'ai eu envie de déconstruire un petit peu des stéréotypes, etc. Bon, et puis de par mon métier, c'est ce que je te disais, en fait, le métier qu'on fait de façon identique, je me disais, mais non, mais ça peut être différent. Des personnes peuvent le vivre moins bien que d'autres, ok? Mais en fait, c'est pas une obligation. 50 ans, ça veut pas dire que tout le monde doit se sentir vieille, has-been, tout ce que tu veux. En fait, il y a des profils. Moi, je vois mon mari à 62 ans. Quand il s'est dit, bah, peut-être que ça y est, c'est la fin de ma carrière, etc. Bah, en fait, il a été chassé à nouveau, sans avoir cherché quoi que ce soit. Donc, non, je veux dire, oui, il y a certainement des personnes qui ont des problématiques d'employabilité à 50 ans. Forcément qu'il y a des problèmes. Mais c'est pas une généralité. On peut pas dire que tous les gens à 50 ans, c'est la fin du monde, tu vois, parce que c'est faux. Et Et moi, je j'ai envie de dire ça. Il y a plein de gens qui s'occupent de l'employabilité des personnes, etc., des gens qui souffrent et tout. Et ça, il y a zéro sujet, je trouve que c'est bien. Mais moi, mon état d'esprit et mon positionnement, c'est de dire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont hyper énergiques, qui ont envie de faire avancer, qui sont bien plus... enfin, c'est pas plus, c'est ils ont une énergie à 50 ans qu'on n'a pas forcément à 20 ans. Et même ceux qui sont moins énergiques à 30 ans, peut-être que la vie va leur apporter des expériences qui les feront réagir, etc. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. J'ai envie de dire, en fait, la vie, elle s'arrête au moment où vous êtes sur votre lit pour partir, tout simplement. Moi, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Exactement. Ça revient à ce qu'on disait. Soyons la vieille personne que nous voulons être. Exactement. Et Avec arrêtons de faire des généralités. et de l'employabilité. Alors, bien sûr, c'est difficile à 50 ans, mais c'est aussi difficile à 25. Exactement. Les étudiants qui terminent des bachelors, des masters, qui ne trouvent pas d'emploi, il y en a beaucoup. Moi, j'en côtoie plein. Ils sont encore en train d'enchaîner leur 11e stage non rémunéré, etc., parce qu'ils ne trouvent pas. Est-ce que c'est lié plus à la manière de te présenter, de te vendre, de croire en toi, etc. Est-ce qu'il y a un moment, au-delà de 50 ans, où on a peur, on croit moins en soi, et pour un employeur, ben, ça donne pas confiance. Alors, je dis pas que c'est facile. Voilà. On est d'accord. Et pour toi et moi, c'est facile du haut de nos carrières à succès, de nos entreprises florissantes, de notre énergie, c'est facile d'avoir l'impression que tout est possible. Et si ceci expliquait cela? Exactement. C'est Donc j'ai pas envie de croire à ça. Oui, exactement. Et ben, ce sera le mot de la fin, si ça te va. Merci Sophie, merci Merci beaucoup. beaucoup, Sachine. À très bientôt. Merci.